Une collision entre plusieurs trains s'est produite hier soir dans l'est de l'Inde, faisant près de 300 morts et 1000 blessés. Volodymyr Zelensky reconnaît que l'Ukraine ne pourra pas entrer dans l'OTAN tant que la guerre avec la Russie ne sera pas finie. Le président polonais exige le changement d'une loi controversée sur l'influence russe dans le pays. L'Union européenne et les États-Unis craignent qu'elle ne soit utilisée contre l'opposition politique. Un accord à minima obtenu à la conférence de Paris pour qu'une première version du traité international contre la pollution plastique soit adoptée d'ici fin novembre. Au moins 288 morts et près de 1000 blessés. C'est le bilan encore provisoire de l'accident ferroviaire survenu hier soir dans l'est de l'Inde. Les secours s'efforcent toujours de désincarcérer les voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Quant aux blessés, ils sont transportés d'urgence dans les hôpitaux les plus proches. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 trains de voyageurs sont entrés en collision près de la ville de Balasore, dans l'état d'Odisha, alors qu'un 3e train de marchandises était stationné à proximité. Les images tournées sur les lieux du drame montrent de nombreux cadavres recouverts de linceul blanc gisant à côté des voies. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit affligé par cette catastrophe. Bien que la sécurité se soit améliorée ces dernières années grâce à des investissements massifs sur le matériel, les accidents de train restent assez fréquents dans le pays. Rien qu'au XXIe siècle, on en dénombre 13 ayant fait au moins 50 victimes. Le président ukrainien reconnaît que l'adhésion de son pays à l'OTAN avant la fin de la guerre avec la Russie est impossible. Volodymyr Zelensky ajoute que rejoindre l'Alliance Atlantique sera à l'avenir la meilleure garantie de sécurité pour son pays. De son côté, le chef de la diplomatie américaine répète que la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine est un échec. Pour Antony Blinken, un cessez-le-feu n'est pas encore à l'ordre du jour. We believe the prerequisite for meaningful diplomacy and real peace is a stronger Ukraine, capable of deterring and defending against any future aggression. En Russie, plusieurs milliers de personnes ont déserté leur village pour se réfugier dans des centres d'hébergement mis en place à Belgorod. La zone frontalière avec l'Ukraine, et notamment la ville de Tchebekino, est la cible de frappes depuis plusieurs jours. Ce vendredi, au moins 2 civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés lors de bombardements. Rétropédalage pour Andrzej Duda. Le président polonais a présenté un amendement pour modifier la loi sur l'influence russe dans le pays, adoptée en début de semaine. Le projet prévoyait d'interdire aux suspects d'exercer des fonctions publiques sans avoir recours à un tribunal, un dispositif critiqué par les États-Unis et l'Union européenne. I apeluję do całego parlamentu o jak najszybsze uchwalenie po to, żeby tę sytuację wyprostować, wyjaśnić, ale przede wszystkim po to, by ta komisja mogła działać jak najszybciej i by społeczeństwo jak najszybciej mogło zobaczyć i usłyszeć, w jaki sposób wyjaśnia się w naszym kraju kwestie rosyjskich wpływów na nasze życie publiczne, na nasze życie gospodarcze i na nasze bezpieczeństwo. Washington et Bruxelles craignent que cette loi ne soit utilisée contre l'opposition politique lors des prochaines élections législatives, mais le gouvernement polonais affirme qu'elle vise à accroître la transparence publique et à empêcher toute tentative de déstabilisation russe dans le pays. Un accord à minima arraché après 5 jours de laborieuses négociations entre les délégués de 175 pays réunis à Paris. Une première version du futur traité international contre la pollution plastique doit être rédigée d'ici fin novembre. Et l'objectif reste de parvenir à un accord définitif avant fin 2024. Même quand Paris sera terminé, il faut que les discussions et que la négociation internationale continuent entre maintenant et le rendez-vous au Kenya de façon non-stop pour que justement on maintienne cette pression dans la négociation qui nous permette de tenir cet objectif de 2024. Après Nairobi en novembre, les négociateurs doivent se retrouver l'an prochain au Canada puis en Corée du Sud. L'enjeu est de taille, la production de plastique a plus que doublé au cours des 20 dernières années pour atteindre 460 millions de tonnes. Et si rien n'est fait, elle devrait tripler d'ici 2060.